Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve pour le One Hobby Gallery 2022 Autumn avec KD Collection, KD Collé. Hein, et KD, voilà. Et on a du coup en premier lieu cette figurine Alpha Dress Version The Eminence in Shadow. Écoute, là on a clairement un truc assumé, une blonde aux yeux bleus qui porte une robe bleue et des dorures. Bon, le bleu ça va toujours bien aux blondes, hein, ça c'est vrai, mais c'est comme ça, mais ça va très très bien. Et du coup cette harmonie de couleurs, je la ressens et déjà j'aime bien le choix des couleurs. Le sculpte est bien. On a vu mieux, on a vu pire. C'est neutre pour moi. Ok, d'accord. Moi, elle me dégage rien, donc je vais pas vous dire. Juste le sculpte est sympathique, hein, par ça. Par ça, je n'en ai que faire. Par contre, qu'est-ce que tu penses de cette figurine de High School D&D Hero de Shiromuku Bikini Version? Enfin, bikini, oui, si tu veux, parce qu'elle a à moitié une robe de Miko, tu sais, les prêtresses. J'aime bien et en même temps, elle me dégage pas grand-chose. D'accord. Voilà, c'est neutre. Je suis pareil, celle-là, je sais pas, il y a... Bon, qu'à décoller, j'ai l'impression ils nous font pas décoller là, mais vous allez voir Non. que les prochaines figurines, il y a du lourd, hein. On en a vu quelques-unes qui sont incroyables. Par contre, juste le brush de la peau est très beau, hein, sur la figurine de High School D&D. Par contre, le reste, c'est vrai, je suis comme toi, ça me dégage pas grand-chose. Le visage n'a pas l'air super expressif non plus. Non, pour l'instant, c'est pas la folie. Bah, tout comme la prochaine, écoute, excuse-moi, mais Hanazono Lily Spy Room, c'est sympa, c'est une figurine assise avec le fond qui doit être repris certainement, je sais pas, de l'animé ou que sais-je. Mais voilà, j'ai déjà vu des figurines assises, je la vois, je suis là, c'est pas mal. Bah, moi, je vais te dire, je préfère. Moi, je dois être à l'envers, mais je préfère celle-là aux deux premières. Ah, j'ai pas dit que je préférais les deux premières. Je trouve que le sculpte, en fait, disons qu'elle me dégage plus quelque chose. Comme si qu'elle en imposait. Tu vois, la figurine, comme tu l'as dit, elle est très simple, mais la pose est tout à fait bien faite, avec le flingue comme ça, le tissu du vêtement, etc., les plis et les cheveux tombants. Bah, j'aime bien, en fait. Elle est efficace pour moi, c'est ça, ouais, peut-être, elle est efficace. Sobre et efficace, on va dire. Ok, bah écoute, continuons du coup, on passe à CA Works avec une figurine Elaina My Adventure Story, Wandering Witch, The Journey of Elaina. J'aime bien cette proposition, il y a de la vie. Tu sa mère, tu sa mère, il y a un truc sur lequel je suis potentiellement dans l'attente de voir, c'est cette espèce d'effet de fumée de nuage ou que sais-je, qui est très découpé, on voit vraiment les démarcations, ça c'est ce qui peut foirer la figurine. Sinon, encore une fois, une figurine d'Elaina qui s'annonce pas trop mal, hein, et j'aime bien les witch, donc ça peut faire une belle figurine diorama, je trouve. Je suis d'accord. Peut-être un beau diorama, la peinture va faire beaucoup aussi. Il y a du mouvement. Et bah là où il y a du mouvement aussi, original en plus, c'est cette figurine de Mizuhara Chizuru Party Dress Version Run to Girlfriend. Voilà, elle est en train d'enlever ou de remettre sa chaussure avec un peu de vent, elle se recoiffe en même temps. Alors c'est un double mouvement, j'ai pas vu ça chez une fille, hein, mais ça a le mérite d'être, comment dirais-je, kawaii. Même si j'aime pas trop sa chaussure. Voilà, ses chaussures, j'aime pas le boum là sur la pointe. Je préfère la finesse, mais ça c'est autre chose. Voilà, c'est pas d'accord. Mais qu'est-ce que t'en penses toi? J'en pense pas grand chose, hein. Effectivement la pose est pas très naturelle, mais j'imagine que c'est tiré d'une illustration. Pour les fans de la licence, ça doit être une belle figurine. Je pense pas que ce soit une figurine qui soit ratée par rapport au sculpte là pour le moment. Mais la couleur nous en dira un peu plus, hein, je pense. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, si tu veux de la couleur, on va en avoir. Avec Pony Canyon qui nous propose cette figurine Girls Frontline de UKM 2000 Soda Tail. Waouh! Gros délire, effectivement, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de matière aussi, hein. Plastique transparent, plastique pas transparent, et la casquette, hein, les couleurs casquettes, couleurs des... je sais pas, c'est un iPod qu'elle a, un truc pour écouter la musique d'un iPod. C'est ça, c'est les anciens iPods, je pense, ouais. J'aime bien en fait, parce qu'elle a un habit qui est à moitié transparent, son support d'iPod aussi, il y a un peau dégradé. Il y a une dominante en fait de teinte rouge, orangé, rose, et avec plusieurs déclinaisons. Et je trouve que tu vois, elle est quand même très peu vêtue, hein, on va pas se leurrer. En même temps, je trouve la figurine d'ensemble habillée, par rapport aux détails, par rapport à tout ce qui fourmille. J'aime bien, moi j'aime beaucoup cette proposition. D'accord. Ouais, j'aime bien. Ok. Elle me dégage quelque chose. Ouais. Bah, elle dégage quelque chose comme cette figurine de Girls Frontline qui est particulière. Suomi Midsummer Pixie Heavy Damage. Elle est effectivement Heavy Damage, mais elle a surtout une étoile de mer qui lui est collée à la fesse. Par contre, j'ai vu l'illustration de laquelle est tirée cette figurine. Ça a l'air plutôt fidèle. Et moi, ce que j'aime bien sur cette figurine, c'est le sculpte.
Je sais pas ce que t'en penses, mais je le trouve Le ouf. sculpte est ouf, la proposition elle est délirante, mais le sculpte est ouf. Parce que bon, il est elle a une toile de mer collée au tarp et on a l'impression qu'elle a perdu son string ou sa culotte au passage. Ah ouais, effectivement, j'avais On pas ne vu sait ça. pas comment c'est arrivé, et en même temps, donc elle en a perdu sa culotte, mais en même temps elle a réussi à maintenir son arme. Enfin, il y a tout qui est parti C'est en plus cacahuète. important, elle garde l'arme, tu sais, c'est dangereux, C'est ça. donc il faut... Mais effectivement, le sculpte en tant que tel est plutôt ouf, donc ça c'est à souligner. Effectivement, belle Ça peut faire une proposition. belle figurine, en tout cas fidèle à l'illustration, comme peut-être cette figurine de Miyuki, Monogatari Series de Hoshino Shinobu. Un de ces détails sur cette figurine. Ouais, il y a du détail. Hein. Il y a du détail et ça peut être ouf comme ça peut être vite. Comment je peux t'expliquer? Monobloc s'il n'y a pas de détail dans la peinture en même temps. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a une ceinture, il y a des froufrous là sur sa robe de partout. Il y a des dorures, il y a un nœud. Elle est très chargée en fait en tissu. Donc si t'as pas une peinture qui te fait à l'œil ressentir que tout est démarqué, tout ressort, ça peut être très bloc plastique et du coup il y a pas de jointure, pas jointure dans le sens qu'on n'aime pas sur les PVC, mais ça va manquer de déliaison. Voilà. Bon, on a hâte de voir en tout cas le rendu peinture, hein, parce que le sculpte est vraiment sacrément ouf. Yeah. Là où, du côté de Intelligent Systems, on a de la peinture de ouf, un sculpte, voilà, mais ça m'inspire pas. J'aime pas. Désolé, Fire Emblem pourtant, hein, Veronica, Nintendo pourtant. Hein. Donc j'aurais peut-être dû avoir mon petit palpitant, mais je trouve la position pas naturelle du tout en fait. Regarde ses pieds, il se dirige, on va dire, au nord-est. Sa tête, elle se tourne presque, c'est un hibou. C'est pas, il y a un truc qui va pas. Il y a la position du corps, il y a un truc qui va pas pour moi. Rien qui va, surtout l'effet de feu, hein, il est un peu dépassé, je trouve, il est très vintage. Et le visage n'est pas non plus 100% réussi, là où la robe et le bouclier, il y a quelque chose. Et allez, on va partir du coup dans cette même convention chez Fat, qui généralement porte bien son nom, hein. Ils nous font des trucs bien fat par moment. Et on commence avec cette figurine de Makomo, tout simplement, Demon Slayer, dans toute sa simplicité, qui fait le café, écoute. Bah ouais, elle fait le café, on vous l'avait déjà teasé. Je pense qu'ils ont pas beaucoup avancé sur ce prototype, hein, parce qu'elle est toujours pareille. On avait bien aimé. Voilà, t'avais dit que t'attendais un peu plus de photos, histoire de voir, il me semble, les détails. Moi j'aimais bien la peinture du rendu du tablier de la peau notamment. Voilà, on attendra d'en voir davantage. Ouais, je suis pas emballé, je suis pas désemballé non plus, tu vois. On voit une petite démarcation dans les cheveux. La peau, elle me semble peu travaillée, donc bon. Si, la peau, elle est travaillée. Regarde les broches sur les genoux, sur le bras, la main. Pas un grand fan. Peut-être qu'il y a peut-être trop de lumière aussi, peut-être sur cette photo, qui apporte beaucoup d'exposition sur le blanc, parce que j'ai l'impression que le blanc de la couronne est un peu saturé, donc peut-être que la peau, tu vois, au niveau du pied là, c'est un blanc flash, quoi. Donc peut-être qu'effectivement, faut la voir dans des conditions de luminosité. Conditions mieux, ouais. On attendra d'en voir plus, comme cette Albedo qu'on vous avait déjà présenté, figurine Overlord 1/7, qui était déjà incroyable avec le détail de ses plumes. Elle se dévoile bien. Mais cette figurine, de la dorure, là, ses chaînes, on y croit, la robe, on y croit, le mouvement, on y croit, les ailes, on y croit, les cheveux, moi je l'adore. C'est une œuvre d'art ce truc. Moi j'adore. Hein. Vraiment, je suis emballé par cette Albedo. Hein. Ouais. Belle figurine d'Albedo qui ravira tous les fans d'Overlord évidemment. Il commence à y en avoir pas mal, hein, mais c'est vrai que là, celle-là va prendre de la place en plus avec ses plumes. Et une figurine qui prendra peut-être moins de place, même si c'est une 1/7 aussi, c'est cette figurine d'Archer, c'est Shonagon Fate Grand Order. On vous l'avait déjà présenté, notamment quand il y avait le prototype. C'est la version couleur avec le manteau blanc qui fait bien ressortir un peu ce truc épais du manteau du rembourrage, le petit sac Chanel là de luxe, et puis ces couleurs qui peuvent diviser, tout comme elles peuvent rassembler. Dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous, moi je suis neutre, j'aime bien, j'espère juste que la partie, les cheveux, les petits nœuds, etc., ça sera pas trop plastique, c'est juste ça que je soulignerais, mais à part ça, la proposition elle est plutôt sympathique, hein. Et quitte à parler de proposition, cette Girls Frontline, avec cette figurine de IWS 2000, je sais pas ce qu'ils nous ont fait là, mais en termes de détails, il y en a. Hein. Ouais, il y en a, la peinture elle est là, alors je pense que c'est une figurine qu'on avait peut-être déjà vue en prototype, je m'attendais pas à ces couleurs, la peinture est incroyable, le sculpte est incroyable, et pourtant, j'ai pas envie de l'acheter, tu vois. Même si, évidemment, oui, je fais pas et j'ai pas la place, mais au-delà de ça, tu vois, il y a des figurines quand même, j'ai envie de les acheter.
Celle-là, non. Pourtant, elle est quand même incroyable. La peinture, je vois zéro défaut. Hein. Si vous en voyez, dites-le moi. Et c'est peut-être le visage, le visage un peu brutal comme ça. Elle va tuer quelqu'un, mais elle a pas besoin du fusil pour tuer quelqu'un, j'ai l'impression. C'est peut-être ça, je sais pas. Ouais, peut-être que c'est ça. Mais moi, je suis un peu pareil que toi. Je la trouve belle, j'adore la proposition, mais je l'achèterai pas non plus. Après, j'ai remarqué, il faudrait que j'analyse d'ailleurs, comme quoi ces vidéos servent aussi à isoler. Plus ça avance nos goûts dans le détail. Je pense que je dois pas être un amoureux des femmes qui ont des grandes armes ou des armes, je pense. Peut-être. Ah ouais. Je suis rarement attiré par le fait de vouloir les acquérir, même si je salue le sculpte ou la réalisation ou ce genre de rendu. Peut-être que pour moi, la violence des armes à feu colle pas avec la féminité. Enfin, peut-être dans mon inconscient, je sais pas. Peut-être pour ça. Regarde même la deuxième. On prend la figurine M4A1 mode 3, encore une Girls Frontline. Elle peut être incroyablement réussie, avec des tonalités peut-être verdâtres, type c'est la guerre, etc. machin. Mais j'achèterai pas. Ah, moi c'est pas mon délire. Le character design, tu vois, je préfère le character design de celle d'avant, la IW S2000. Mais celle-là, non, j'aime pas du tout le character design. Après, c'est vrai que je reconnais qu'elle est très détaillée. C'est un premier prototype, on peut le voir, il y a même pas le socle définitif et tout. Donc là, faudra attendre d'en voir un peu plus sur les détails, quoi. Ouais, bah pareil, sur la prochaine, on est encore sur la Girls Frontline avec Marvelous Herb Cake Full Damage Version. Bon, elle est tellement damage qu'elle a perdu son arme et là, j'ai l'impression qu'elle est en train de se reposer. Parce que... Ouais, je comprends pas trop le titre. Ouais, voilà. Bon, après, un truc au moins qu'on peut mettre en évidence, c'est que au moins, on a une figurine un peu plus originale, sans arme et peut-être saluer l'effet des cheveux au réveil, quoi. Ouais, c'est ça. À part ça, j'ai rien à dire. À part ça, rien à dire. La prochaine, je vais pas m'attarder longtemps dessus. Je pense que la position, elle est suffisamment suggestive pour qu'on on va passer. Comprenne le message, voilà. Ensuite, on a cette Death Alive, figure de Tokisaki Kurumi. Je crois qu'on avait déjà vu un prototype à l'époque et je suis pas fan. Il y en a tellement des Tokisaki Kurumi, tu sais, et l'effet au sol là, non. Ouais, je suis pas convaincu non plus. Ça ne m'emballe pas. Et la prochaine, faut voir la couleur. Me l'a fait Contender du coup de l'Anthony. J'aime un peu plus. Je m'en doute parce que je vois un peu. Je sais que ce genre de choses tu peux aimer. Moi, j'ai besoin de peinture sur ce type de proposition. Ouais, pareil, la peinture va tout faire de toute manière, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est très détaillé quand même. Regardez quand même les détails partout, des lacets de l'arme, des cheveux. Vraiment, elle est nouée de partout. Et regardez aussi l'intérieur de son kimono. Regardez l'intérieur, il y a les motifs qui sont présents. Donc vraiment, il y a énormément de détails. Ça peut être vraiment beau. Comme faudrait pas que ça soit foiré. C'est ça. Ensuite, on a cette Uma Musume, encore une fois, Nice Nature figure, 1/7. Qu'est-ce que t'en penses ? Sympathique. Je t'avoue, les Uma Musume, c'est pas tout le temps, mais là, sympathique. La queue, elle est pas grosse et touffue, tu vois, donc ça fait pas un gros bloc. Sympathique. J'aime bien les bottes, les bas et l'espèce de robe. Ça offre du dynamisme sur une figurine qui n'est pas forcément en mouvement. À voir. C'est vrai, à voir, je suis un peu comme toi. On va passer à Freeing du coup, qui nous fait une belle petite proposition avec cette Girls Frontline encore une fois. Figurine 1/4 de Owa Type 89 Reindeer Manifesto Version. C'est Noël, je pense qu'elle s'offre à nous. Écoute, j'ai pas d'autres mots à te dire. Qu'est-ce que toi t'en penses ? Moi je trouve ça original, après conceptuel en même temps. Ouais, c'est conceptuel parce que j'ai l'impression que c'est le renne. C'est pas la mère Noël, c'est carrément le renne en fait qui porte les cadeaux. Qu'ils ont transformé du coup en fille mère Noël si tu veux. Très détaillé. Ça sexualise beaucoup la femme. Comment ? Ça sexualise beaucoup la femme puisqu'on part sur un concept de cadeau. Ouais, bien sûr. Bon, après c'est un truc qu'ils font beaucoup en figurine et tu sais vous seriez étonné de savoir qu'il y a énormément de filles qui collectionnent ça. C'est pas forcément des figurines destinées aux gros monsieur qui sont collectionneurs et aficionados de figurines de Bishoujo. N'allez pas penser ça, au contraire. Vous seriez surpris. Donc oui, je suis d'accord avec toi, ça peut sexualiser la femme. Après, si c'est tiré d'une illustration, si l'illustration est comme ça et que c'est fidèle, écoute, on n'a rien à dire. L'artiste, que ce soit une femme ou un homme, a fait ça de toute manière et ils en ont fait une figurine. Moi, ce que je salue, c'est la pose et la peinture. Peinture exceptionnelle avec un niveau de détail fort. J'espère que par contre les chaussettes avec les pieds ne seront pas à enfoncer parce que j'ai l'impression qu'il y a un jeu sur une des chaussettes. Moi je vois, effectivement. Donc j'espère que ça sera pas foiré à ce niveau-là parce que ça peut en décevoir plus d'un et plus d'une. Ça c'est sûr. On va passer du coup à Evangelion. Voilà, avec cette figurine Ayanami Rei 1/4.
On avait déjà parlé de cette figurine, me semble-t-il, en Ouais, version Plo. quand on a vu le premier prototype, c'est une figurine à quart, donc elle sera énorme, hein. Freeing, qui sont connus d'ailleurs pour faire des personnages en tissu. Là, je trouve que toute la spécificité de cette télé, c'est son visage et ses cheveux qui sont plutôt bien faits. Je suis d'accord. Le corps, je suis un peu moins fan. Ouais, pareil. Sa tête et les cheveux, j'aime plutôt bien. Je pense qu'ils l'ont fait trop fine. Ouais. Elle est fine de base, hein, mais là, c'est peut-être un peu too much, hein, parce que la largeur de ses épaules, qui fait presque la largeur de sa tête avec ses cheveux, c'est limite. Hein. Ouais, je suis d'accord. Niveau proportion, c'est pas ça. Donc je suis un peu attristé, parce que c'est entre le proto qui était plus prometteur que ça, peut-être une petite déception. En tout cas, on va passer à ces Bunny Version. Voilà, vous avez un quatuor infernal, hein, avec d'un côté Den-Zero, de l'autre côté vous avez plusieurs licences, hein, Kaguya-sama, Darling in the Franxx, Comic Con Communicate. Voilà, vous avez de quoi faire. Freeing, on les connaît, hein. Ils aiment bien les lapins, ils aiment bien les Bunny Version. Moi, je vais pas te mentir que mon regard se porte sur les Eden Zero, frère. Ah ouais, bah j'adore, hein. J'adore les Eden Zero, mais pas que. Hein. Là, clairement, les Freeing, ils ont tapé fort avec ces figurines un quart de Bunny. Donc on rappelle le concept, hein, chez Freeing, c'est d'avoir des bas en vrai tissu. Donc en plus de ça, d'avoir des figurines un quart, donc qui mesurent quasiment 30 cm. Bah, disons que c'est une grosse plus-value pour tous les collectionneurs et collectionneuses de ça. Les Eden Zero, bah, elles sont très réussies. On attendait de voir les visuels couleurs. Aïe aïe aïe. Hein. Aïe aïe aïe. Hein. Après, qu'est-ce que tu penses de la Komi ? Komi, j'aime pas sa tête, Komi. Donc, ouais, bon, ok. On va avoir un souci de communication, mais... Bon, il aime pas sa tête. Après, qu'est-ce que tu penses de la Ichigo ? Ichigo, j'aime bien, mais c'est pas mon style de nana en fait, je pense. Donc du coup j'aime bien, mais sans plus en fait. Moi j'aime bien la Ichigo et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la version finale, parce que j'adore le chara design du personnage de base, en fait. Mais j'ai quand même une appréhension sur les cheveux. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de délimitations dans les cheveux et je sais pas trop comment ça va rendre tout ça. Par contre la pose et le tissu, pas mal. Et puis après, bah, j'avais déjà loué, ou en tout cas fait part de mes attentes sur la Hayasaka Ai. Ça a l'air d'être pas mal. Pas mal, le visage est là, la peau, le brush est là. Peut-être d'autres photos, je sais pas si au montage j'aurai des photos supplémentaires, mais je suis assez satisfait. Donc globalement, on va dire que les Bunny Girls, là pour l'instant, Freeing, GG. Ouais. Ah, moi j'ai un vrai coup de cœur pour la Rebecca, je la trouve incroyable. Ouais, elle est incroyable, la Rebecca, c'est la plus belle, clairement. Ouais, pour moi c'est la plus belle. Ouais. Même Homura, elle est moins bien que la Rebecca, alors qu'elle est top, hein, mais le visage... Ouais, non, génial. Les Den-Zero, va falloir qu'on avise. Ce qui n'est pas le cas de la My Hero Academia, par contre. On est toujours sur des grandes tailles, mais cette fois, Shoto, là... je sais pas ce que t'en penses. Alors, moi j'aime pas. Moi, j'aime pas du tout. Mais moi j'aime bien, Ah ouais, je trouve qu'elle apporte quelque chose. Après le mouvement aurait pu être un petit peu plus naturel, mais non, si ça va, j'aime bien. J'aimerais voir d'autres angles en fait de son visage pour voir si c'est réussi, ou parce que là on n'a qu'une proposition. Les Shoto ils ont du mal à chaque fois. Ouais, ils ont du mal. Ça passe soit ça casse. Là je peux pas trop me rendre compte de l'ensemble du visage rien qu'avec ça, mais écoute, là de ce que je vois, ça va, j'aime bien. Je vais pas te mentir, j'aime plutôt bien. Ouais, moi j'aime pas. Je trouve l'effet des flammes un peu trop daté. Je trouve la bouche, bon, bah ok, c'est un choix si tu veux. Par contre, la partie inférieure avec les deux pieds qui sont décollés, qui touchent même pas le sol. Et c'est vraiment des grosses jambes, hein. Des grosses jambes. Il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de... Vous voyez ce qu'on aime bien aussi dans les sculptes des figurines, des fois, c'est que c'est beau, c'est du mouvement, c'est doux, on peut s'exalter sur les formes, mais les formes du sculpte, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est vraiment deux gros pieds, ils auraient fait une price et ils auraient fait la même chose. Donc c'est peut-être pour ça que j'aime pas. Ouais, peut-être, ouais. Je comprends. En tout cas, les prochaines, je te dis, c'est Nid. Les 2 1/8e, la Tokyo Revengers, Sanoma Jiro, Ryugujiken d'un côté et de l'autre. Waouh. Là, elles sont comme on les imaginerait en figurine quand tu as vu la série. C'est ça, il y a ce dynamisme, le drapeau du truc, le manteau au vent. Il y a beaucoup de trucs comme ça dans l'animation de Tokyo Revengers qui font que, bah, du coup, retranscrit comme ça en figurine, t'as envie de les avoir, quoi. Donc j'espère que le détail sera poussé. Tu auras de la vie dans le visage, surtout pour Draken, là. Mais j'aime bien en tout cas la propale. La première justement de Ryugujiken, c'était celle sur laquelle je misais le moins, et c'est pourtant celle que je préfère des deux parce que malheureusement sur le Sano, il y a trop de délimitations. Dans les cheveux et sur le manteau, ils ont fait que ça, des délimitations. Après je comprends bien la difficulté d'avoir des parties comme ça au vent, mais c'est dommage.
Après, pour les cheveux de Sano, il est comme ça. Hein. Il met une grosse mèche de cheveux au milieu pour les plaquer à l'arrière et le reste, il est tombant. Donc ça me choque moins parce que la délimitation qu'on voit sur le côté, on voit que ça aussi dans sa coupe de cheveux au gars. Donc bon. Mais effectivement, le manteau, on voit qu'il y a de la couture. Quoi. En tout cas, si vous êtes fan de Tokyo Revengers, sachez que ce n'est pas terminé parce qu'il y aura également d'autres figurines. Il y a Baji Keisuke qui est prévu et il y a également Matsuno Chifuyu. Voilà. Non, vraiment très très bien. Ça, Tokyo Revengers à surveiller de près. Et puis on termine avec Wing, cette petite figurine de Rosero, toute mignonne, de Rem. Voilà. Bon, ma foi, il commence à tellement y en avoir Ouais, je vais pas vous mentir, elle ne me dégage rien du tout. Et le visage non plus. Donc non, Wing... Vous avez fait mieux que ça. Ça va les couilles. Voilà. Qu'est-ce que t'as préféré dans cette vidéo? Tokyo Revenger, j'aime beaucoup. Et écoute, je pense que mon gros coup de cœur, ce sera pour la Rebecca Eden Zero, je pense. Ouais, je pense qu'on va rester sur ça. La Rebecca Eden Zero, je pense que ça va venir à la maison, je pense. Ouais, je pense aussi pour moi, c'est les Freeing Bunny Girl. Je pense. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez, évidemment, pour faire connaître toutes ces infos figurines. Et à très vite sur Baka la chaîne 2. Collectionneur! Allez, des bisous, ciao!